Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans une vidéo 10 idées cadeaux. Donc il y aura une certaine partie des cadeaux que je n'aurai pas parce que ce sont des cadeaux fictifs ou ce sont des cadeaux que je n'ai pas tout simplement, et une partie des cadeaux que j'aurai physiquement et que je pourrai vous montrer. Sur les cadeaux que je n'ai pas physiquement, j'essaierai de vous insérer des photos ou des liens pour que vous puissiez les avoir en photo ou en visu. Donc on va commencer de suite par le premier cadeau, donc que je trouvais trop mignon. C'est une tasse licorne. Donc alors ça n'a rien à voir, la boutique n'a rien à voir avec l'équitation. C'est une youtubeuse, donc Roxane, de l'atelier de Roxane, qui a pas mal d'accessoires justement avec cette petite licorne. Et je trouvais ça plutôt pas mal pour des cavaliers. Donc après, le reste des objets aussi, il y aura cette petite licorne. Et franchement, je la trouve trop mignonne. Deuxième cadeau, donc nous avons toujours avec la même licorne. Donc c'est ce t-shirt-ci. Pareil, que je trouvais trop mignon. Donc ça peut être pas mal même pour... Après pour monter à cheval, je sais pas vu que le t-shirt est blanc, mais je trouvais ça pas mal, je trouvais ça rigolo. Ça va toujours bien avec l'été, avec un petit jean ou un petit short, je trouve ça super sympa. Troisième cadeau, donc toujours avec la licorne, pardon, mais ça va être le dernier, donc ça peut être toujours pratique, ça peut être toujours utile. C'est un petit carnet licorne. Pareil, je trouvais ça super mignon, je trouvais ça super pratique. Ça sert toujours et c'est franchement très utile. Quatrième cadeau, nous avons, alors comme vous avez peut-être pu le voir dans c'était la vidéo précédente, le unboxing, donc c'est un sac polo. Donc le mien est de couleur menthe, c'est de la marque Equestrial. Je l'ai payé à peu près 39,95 € et il est arrivé à peu près en 3-4 jours, quelque chose comme ça. Et c'est toujours pratique quand on monte à cheval, qu'on n'a peut-être pas forcément envie de mettre sa boîte au milieu de l'écurie avec le téléphone portable, les clés, les clés de voiture, les clés de maison, tout ça, sachant que les chevaux, en général, si on laisse traîner les boîtes un peu n'importe où, ils vont avoir tendance à essayer de mettre leur nez dedans, et on sait très bien, entre vous et moi, que les boîtes en général ne font pas long feu et elles volent. Donc c'est toujours pratique de mettre ses affaires, son téléphone, ses clés de voiture, de maison, les vêtements aussi quand on a un pull ou quoi, qu'on n'a peut-être pas envie forcément que ça traîne dans la paille, dans le crottin, etc. C'est toujours pratique. Ensuite nous avons comme cadeau aussi, j'ai mis balade à cheval. Donc ça peut être soit une balade à cheval seule, entre guillemets, vous allez directement vous renseigner auprès d'une manade ou d'un centre qui fait des balades, ou alors vous pouvez les faire en Wonderbox. Si jamais vous n'êtes pas trop sûr des goûts de la personne, vous lui offrez directement la Wonderbox et c'est d'elle-même qui va choisir le coin, etc. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, nous avons aussi les stages de perfectionnement. Ça peut être des stages de passage de galop, ça peut être des stages de bride, ça peut être des stages de perfectionnement. Par exemple, que vous faites une semaine intensive de saut, une semaine intensive de dressage, n'importe quoi. Et franchement, ça peut toujours être utile parce qu'on a toujours besoin de se perfectionner et c'est pas négligeable. Ensuite, nous avons également comme idée cadeau un tapis avec soit votre prénom brodé dessus, soit le prénom du cheval de la personne, ou alors les deux, pourquoi pas mettre le nom de la personne et le nom du cheval, si la personne bien sûr est propriétaire de son cheval. Ça peut être très mignon, ou sinon vous mettez le prénom et le nom de famille du cheval, enfin c'est comme vous voulez. Mais au moins je trouve ça mignon parce qu'au moins on peut avoir le nom de la personne ou du cheval ou des deux, comme ça au moins on sait directement à qui on a affaire. Ensuite nous avons aussi des vêtements
Donc pourquoi pas offrir, je sais pas, une veste, un polo, un équipement de concours. Je sais que par exemple des fois les personnes qui débutent n'ont pas forcément tout l'équipement nécessaire et c'est parfois un peu cher. Donc pourquoi pas investir dans un équipement de concours ou autre, ça dépend. Et pour finir, donc nous avons les 2 derniers cadeaux. Donc ça peut être aussi des livres de passage de galop, parce que je sais que pareil, quand on est débutant, il faut acheter son premier bouquin de galop, ou après quand on a fini le premier degré, donc après il faut acheter le deuxième bouquin pour acheter, pour passer les galops. Et c'est pas toujours ce qu'on aime le plus acheter, c'est pas le truc, c'est utile, mais c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, donc c'est sûr que si on peut se le faire offrir, c'est pas plus mal. Et enfin, dernier cadeau, donc c'est un petit peu aussi un cadeau que moi me plaît énormément, que je trouve très beau, c'est les boîtes de ponçage. C'est unicorn, celles qui sont un peu holographiques. J'essaierai quelque part de vous mettre soit le lien dans la barre d'infos, soit une photo. Mais franchement, je trouve que ces boîtes, elles sont trop jolies. C'est vrai qu'elles sont un peu chères. Je crois qu'elles sont à 50 €, 40 ou 50 €. Pour une boîte de ponçage, c'est sûr que ça fait cher, je trouve. Mais après, si la qualité est là, franchement, je ne dirais pas non pour m'en acheter une, parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les cadeaux que vous auriez aimé recevoir ou que vous avez offert à des amis qui sont cavaliers ou cavalières. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.